Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Au cours de nos travaux, nous avons constaté des évolutions dans les pratiques de cette nouvelle économie numérique. Il y a une prise de conscience collective qu'une régulation sur les conditions de travail est actuellement désormais nécessaire. Que ce soit par l'intervention du législateur ou à travers des initiatives des acteurs eux-mêmes, des améliorations sur les conditions de travail voient le jour. Le législateur est par exemple intervenu au Portugal pour encadrer spécifiquement les conditions de travail des chauffeurs VTC en 2018, en Italie en 2018-2019 avec l'introduction de mesures concernant les coursiers. Ces dispositions permettent d'ouvrir de nouveaux droits et d'apporter des garanties aux travailleurs. De la même manière, en France, la loi travail et la loi d'orientation des mobilités ont apporté des avancées en matière de protection sociale, avec par exemple la mise en place d'une forme de droit de grève pour les travailleurs de plateforme. Des initiatives législatives sont également engagées en Espagne et en Allemagne sur cette question. Au niveau européen, des voix s'élèvent également pour une régulation du travail à travers les plateformes et je vois que notre collègue député européen Sylvie Brunet est présente aujourd'hui. Effectivement, le Conseil, relevant que trop peu d'États membres ont entrepris des mesures de régulation, plaide pour un accès renforcé de ces travailleurs à la protection sociale. Il rappelle les conséquences néfastes de ce manque de protection sociale. Outre les effets néfastes sur la santé, il accroît le risque de pauvreté et d'incertitude économique de ces travailleurs. De son côté, le Parlement européen a plaidé dans ses résolutions sur l'emploi et les politiques sociales dans la zone euro pour une régulation. Et de même, les députés européens de différents groupes politiques ont fait des propositions en ce sens. Il y a donc une volonté transpartisane européenne de réguler ce type de travail. Elle a été entendue par la Commission européenne qui devrait proposer cette année une initiative sur le sujet, comme nous l'ont confirmé les auditions que nous avons menées. Dans le même temps, les initiatives des acteurs du secteur ont également contribué à améliorer les conditions de travail. En témoigne par exemple la mise en place de partenariats assurantiels entre les plateformes et les assureurs qui permettent de couvrir les risques comme les accidents de travail. Elles correspondent bien au statut indépendant des travailleurs mobilisés. De la même manière, nous relevons qu'il existe une volonté de toutes les parties, d'organiser un dialogue social entre les plateformes numériques et les travailleurs. Les consultations faites auprès des travailleurs par les plateformes, comme par exemple celle menée par Uber en 2019-2020 en France, constituent un premier pas en ce sens. Selon les données communiquées par Uber, nous apprenons que les inquiétudes des travailleurs de la plateforme, sur lesquelles ils souhaitent voir cette dernière les accompagner, portent sur plusieurs aspects. Le soutien financier en cas de baisse d'activité, davantage de protection en termes de santé, à travers une mutuelle par exemple, ainsi que l'accès à un mécanisme de protection contre le chômage ou la possibilité de mieux préparer leur retraite. Les travailleurs, de leur côté, ont pris l'initiative de s'organiser en collectif pour défendre leurs revendications. De leur côté, les syndicats traditionnels ont entrepris de s'ouvrir pour accueillir ces travailleurs, comme l'a fait par exemple le syndicat allemand IG Metall. Inspiré d'une expérience américaine, il a créé une plateforme collaborative nommée Fair Crowd Watch, où les travailleurs peuvent noter les clients et les tâches effectuées, ce qui aide les autres travailleurs à choisir pour quelle plateforme ils souhaitent travailler. En parallèle, l'accroissement des contentieux entre travailleurs et plateformes ont amené le juge à préciser les contours de cette relation. Si l'arrêt Take It Easy ou plus récemment Uber de la Cour de cassation française sont souvent évoqués dans le débat public, d'autres cours dans le monde ont eu à connaître ce type de contentieux. En Californie, le juge a mis au point un test dit ABC pour vérifier que le travailleur est effectivement indépendant, independent contractor, être placé en dehors du contrôle de l'entreprise, effectuer une activité différente de l'activité principale de l'entreprise et être en mesure d'offrir ses services également à d'autres employeurs. En Espagne, la Cour suprême, dans une affaire dite Globo, avec des faits d'espèces similaires à l'arrêt Uber français, a également procédé à une requalification en contrat de travail en insistant sur la place du travailleur dans un service pleinement organisé par la plateforme.
Dans son émergence, le travail à travers les plateformes a donc connu des évolutions et des améliorations en termes de conditions de travail. Néanmoins, des progrès sont encore possibles et nécessaires, notamment sur la transparence des algorithmes que nous avons évoqué tout à l'heure, la représentation des salariés, la garantie d'une protection sociale socle pour les travailleurs de plateformes et l'approfondissement d'une responsabilité sociale des entreprises. Il nous semble véritablement que le caractère transnational de ce phénomène rend inefficace toute tentative de régulation exclusivement nationale. Et partant de ce constat, nous effectuons 2 recommandations importantes au niveau international et européen. La première recommandation concerne le micro-travail, dont l'importance continue de croître. Et nous suggérons que des négociations internationales, que ce soit à l'OCDE et au niveau de l'OIT, doivent être entreprises pour améliorer les conditions de travail de ces travailleurs qui sont particulièrement, nous l'avons dit, vulnérables. Un des premiers pas en ce sens serait de mieux appréhender l'importance de ce phénomène en Europe et en France. Les études actuelles restent imprécises. Ensuite, il serait possible de s'entendre sur un cadre juridique pour réguler à minima les pratiques les plus critiquées du micro-travail. La seconde recommandation concerne le travail à travers les plateformes dans son ensemble. Nous plaidons pour une directive européenne sur ce sujet, dans le respect de nos différents modèles sociaux, et nous savons qu'ils sont très variés en Europe. Il s'agit de clarifier les règles applicables et stabiliser le fonctionnement de ce secteur en Europe, sans pour autant nuire à l'innovation qu'apportent les plateformes. Ces mesures permettraient également de concrétiser le socle européen des droits sociaux. Et pour la mise en œuvre, plusieurs acteurs différents pourraient intervenir. La mise en place d'une instance de contrôle, de régulation et de médiation que nous avons suggérée, qui nous a été suggérée pendant les auditions, faciliterait la résolution à l'amiable de certains différends. De plus, l'Autorité européenne du travail, créée récemment, pourrait quant à elle organiser la coordination des actions nationales. Elle pourrait concrètement informer les travailleurs de leurs droits, ainsi que contrôler s'ils sont effectivement respectés. Ainsi, le travail à travers les plateformes, en ce qu'il préfigure ce que pourrait être le marché du travail de demain, appelle notre attention. Nos travaux nous conduisent à penser qu'une régulation efficace ne peut pas être exclusivement nationale et doit s'appliquer sur des négociations internationales et des mesures décidées à l'échelle européenne. Je tiens à mon tour à remercier ma collègue Danielle Obono, avec qui j'ai eu grand plaisir à travailler sur ce rapport. Un grand merci à Janaïna Lucero, administrative, qui nous a vraiment accompagnés avec beaucoup de patience et de précision tout au long de nos travaux. Et merci à Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes pour la mission que vous nous avez confiée sur ce sujet. Merci de votre attention. Bon, tout d'abord, merci à vous, mesdames les rapporteurs. Surtout, c'est toujours un grand plaisir de voir dans notre commission, on arrive à travailler d'une manière transpartisane. Ce n'est pas la première fois et je crois que c'est une valeur ajoutée de cette commission quand il s'agit des questions européennes et de certains sujets que nous voulons pousser au niveau européen, qu'on arrive à travailler ensemble et de trouver une forme de complémentarité. Et je crois qu'on doit absolument maintenir ça jusqu'à la fin de la législature, je dirais.